L'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse présente la collection L'eau y es-tu ? L'agence de l'eau, sa vocation, c'est d'accompagner tous les projets qui servent au bon état des eaux. Le bon état, c'est à la fois la qualité de l'eau, lutter contre la pollution, c'est la quantité d'eau, garder suffisamment d'eau, ce qui est particulièrement important dans le contexte du changement climatique, et c'est le bon état écologique, c'est-à-dire des écosystèmes qui fonctionnent bien. La désimperméabilisation, ça sert à tout par rapport à ces trois objectifs du bon état. En matière de qualité, on va éviter que l'eau de pluie qui ruisselle aille polluer les milieux naturels en se mélangeant avec des eaux usées dans des canalisations. On va plutôt favoriser l'infiltration. En matière de quantité d'eau, en infiltrant, on va ainsi recharger les nappes. Et recharger les nappes, c'est important puisque ce sont des ressources qui pourront être ensuite disponibles en période de sécheresse. Et en matière de biodiversité, les sites d'infiltration sont des espaces plus naturels où il y a de la végétation, où il y a des arbres, où il y a des plantes, ce qui permet de lutter contre les îlots de chaleur urbains, de lutter contre les phénomènes de canicule et aussi de favoriser la biodiversité en ville. Plus largement, la désimperméabilisation, c'est changer de mode d'aménagement. C'est de passer d'un mode d'aménagement où on cherchait à se débarrasser de l'eau à tout prix, vu comme une nuisance, vu comme une menace, à un mode d'aménagement où au contraire on va aménager la ville autour de l'eau, autour de la nature, pour qu'elle soit plus résiliente face au changement climatique. Et pour faire passer ce type de concept, quoi de mieux que de travailler sur les cours d'école ? Parce que dans les cours d'école, on va pouvoir bâtir des projets pédagogiques avec les équipes enseignantes pour expliquer aux enfants, pour expliquer aux élèves ce qu'est le cycle de l'eau en ville, ce qu'est la nature en ville et pourquoi il est essentiel de la préserver. La concertation est la clé de la réussite de chaque projet de désimperméabilisation de cours d'école. Élus, services techniques, équipes pédagogiques et élèves, tous concernés. Quand on a vu passer l'appel à projet de l'agence de l'eau, on a dit tiens, mais ça peut être intéressant pour commencer à faire passer l'idée que les pluies dans nos territoires, là, il faut bien les prendre en compte. Si on démarre par les élèves des premiers âges, ça peut être que bénéfique pour tout le monde. L'école n'est le début de l'aménagement de tout l'espace qu'on a autour. On a fait une première esquisse et après on a dit qu'il faut lancer de la concertation. Chaque réunion, c'était des propositions. Ils avaient réfléchi, mais pourquoi on ne fait pas ça, pourquoi on ne va pas là ? C'est une vraie synergie qu'on a réussi à mettre en place. Sur la nouvelle cour, on a été sollicité par la mairie. Chaque fois, ils ont demandé en fait ce qui nous intéressait, ce qui ne nous intéressait pas. Moi, la priorité, ça a été que tous les enfants puissent aborder tous les endroits de la cour. Ce qui m'intéresse aussi, c'est d'avoir des enfants qui vont de nouveau se retrouver mélangés. Parce que pour l'instant, il y a une cour pour les maternelles et une cour pour les élémentaires. Donc je pense que ça va être plus attrayant pour les enfants. L'idée première pour réaménager cette cour d'école a été le fait qu'on avait une très grande cour d'école qui finalement était utilisée que pendant les périodes scolaires, alors qu'on est dans un quartier qui manque d'espace public sur lequel les gens pouvaient s'installer. Il était nécessaire d'ouvrir donc ces espaces. On a décidé que ça devait être un aménagement participatif, c'est-à-dire un aménagement qui était partagé avec les personnes du quartier et avec l'équipe pédagogique, avec les enfants et les parents. À partir du moment où on changeait radicalement, ça provoque un certain nombre de freins. Est-ce que du coup, le lundi matin, au moment de la réouverture, les gens n'auront pas laissé traîner des tessons de bouteilles, des mises en danger pour l'enfant. Puis des enseignants qui ont considéré que finalement, mettre des moyens dans une cour d'école alors qu'on pourrait les mettre à l'intérieur du bâtiment, peut-être que la priorité était inversée. Il y avait des idées qui s'opposaient alors qu'en fait, c'est une cour qui permet tout. Sur Grenoble, il y a cette cour Clémenceau qui a été réalisée. Il y a une autre cour, la cour de l'école Christophe Turc, qui est en cours de réalisation cet été. L'objectif, ce serait 2 à 3 cours d'école par année pour offrir aux jeunes enfants des espaces plus frais, plus adaptés au changement climatique qui se manifeste aujourd'hui, surtout à Grenoble, par un fort réchauffement. Et donc, effectivement, c'est nos services et de éducation jeunesse et nature en ville et aménagement finalement des espaces publics qui sont appropriés ce sujet pour venir transformer la cour, non seulement en termes de végétalisation, mais aussi en termes d'usage. On a souhaité et on s'est aperçu que c'était vraiment pertinent, ne pas imposer, ne pas arriver avec un projet tout fait, mais vraiment le concevoir avec les utilisateurs de la cour.
Il y a plusieurs points positifs. Il y a d'une part que ce sont des projets qui sont vraiment co-construits. C'est-à-dire ils sont pensés, imaginés avec les enfants et les enseignants de l'école où va se déployer la nouvelle cour végétalisée. Et donc ça veut dire qu'il y a 1 an de travail. Il y a 1 an où on laisse libre cours à l'imagination des enfants en leur disant bah voilà, ta cour rêvée, ça serait quoi? Puis après, évidemment, on ramène entre l'idéal et le possible. Ça va être intéressant pour les élèves parce qu'ils vont avoir des équipements qu'ils n'ont pas à l'heure actuelle, peut-être des jeux, peut-être différents coins. Et ça peut avoir une incidence sur le climat scolaire. On attend aussi de cette végétalisation qu'elle nous permette de supporter aussi les températures. En amont, sur chaque projet, on fait une étude de perméabilité. Une gestion vertueuse de l'eau pluviale, c'est de se dire que l'eau, on va la gérer là où la goutte de pluie, elle tombe, pour éviter d'avoir la canalisation, des réseaux qui viennent transporter cette eau. Si on veut revégétaliser, si on veut aussi développer des projets autour de jardins pédagogiques, c'est-à-dire qu'on a un contact avec la terre. Parfois, les communautés éducatives, notamment les parents, ça peut être un peu d'inquiétude. On a un retour en fait très positif de la part de la communauté éducative, notamment parce que ça apaise beaucoup les rapports entre enfants. Et du coup, on arrive à lever toutes ces freins ou toutes ces barrières psychologiques qu'il pouvait y avoir initialement. Comme je dis toujours, c'est la démonstration par la preuve. L'étude préalable, disons principale, ça va être de vérifier la capacité du sol à pouvoir infiltrer un minimum d'eau. Ensuite, il y a une étude, plutôt des études techniques pour connaître les réseaux existants, l'état des sols et connaître les pollutions potentielles sur les enrobés. On a commandé à un bureau d'ingénierie donc des essais géotechniques en fait, pour avoir les capacités d'infiltration du sol et aussi le niveau de la nappe phréatique. Ici, toute l'eau qui tombe sur la cour, il n'y a aucune goutte d'eau qui part au réseau puisque tout s'infiltre directement dans le sol. Ça permet aussi d'éviter que tous les déchets qui traînent par terre, quand il pleuvait sur le macadam, la pluie lave un petit peu tout ça, amène les papiers dans les égouts et hop, ça part finalement nourrir les continents de déchets dans les océans. Et là, vu que le sol est perméable, il n'y a plus ce phénomène-là. Le papier de bonbon que tu as acheté, il va rester là jusqu'à ce qu'on le ramasse. Ici, sur cette école, on a quelques récupérateurs d'eau de pluie. Et on a une petite mare aussi, qui est une forte demande de l'équipe enseignante, une mare pédagogique qui permet d'avoir des séances d'observation avec les enfants. Cet espace central, on le transforme en nous. Donc la pente qui existe là, qui est déjà existante, est renforcée pour recueillir toutes les eaux pluviales. Il y a l'installation d'une cuve pour récolter les eaux pluviales sur laquelle on va venir accorder toutes les gouttières des toitures pour l'aspect pédagogique de l'installation et favoriser la réutilisation des eaux de pluie pour l'arrosage du potager. Toutes les classes sont en parois vitrées exposées au sud. C'est une situation qui est quand même assez terrible en termes de chaleur, surtout avec une surface minérale en pied de façade. Donc là, on a aussi réussi à travailler le projet avec des pergolas qui soient inscrites dans le programme comme des structures à grimpantes. La chaleur, il y a déjà une évolution due à la présence de ces masses végétales qui sont plus présentes maintenant. Mais l'impact véritable, il faudra le mesurer dans quelques temps, quand les arbres se seront développés, parce que là, ils viennent d'être plantés. Des matériaux comme les copeaux de bois. On peut avoir des espaces en terre-pierre et on a des espaces aussi en stabilisé qui sont vraiment faits pour être piétinés pour les zones actives, qui eux ne sont pas perméables à 100%. Il y a tout un enjeu sur les sols durs, qu'on veut non fluents. Alors effectivement, là on a fait le choix d'avoir des espaces sportifs qui soient sur sol fluent. Jusqu'à maintenant, ou dans les années passées, on cherchait à lutter contre le développement de la moindre brin d'herbe au pied d'un mur, etc. Là, l'idée, c'est le contraire. L'intérêt de ces espaces-là, c'est que ce sont des sols qui peuvent potentiellement se végétaliser aussi. Ça veut dire que dans les endroits de sol sablé où on ne va pas marcher, ou très peu, il va y avoir des petites herbes qui vont pouvoir s'installer. On a installé des troncs d'arbres qui servent à la fois d'assises pour faire classe dehors, des bouts de bois sur lesquels on peut grimper. On peut parler aussi d'un jardin pédagogique qui a été installé dans la cour de l'école en forme de labyrinthe. Ça, c'était une demande des enfants. Par là-bas, on aura des grands tipis qui sont des structures à végétalisation. Donc les grimpantes viendront habiller ces structures-là et c'est des cabanes de jeu pour les enfants. Une grande table qui permet de faire la classe en extérieur. Donc pour concilier la vie de l'école et les travaux d'aménagement, tous les travaux sont programmés au cours des vacances scolaires. Les travaux seront réalisés
sur les 2 mois d'été. Donc c'est assez contraint pour les entreprises, notamment avec la période de congé annuel. Et après, il y a quand même la partie végétalisation de toute la cour qui ne pourra se faire qu'à partir des vacances de la Toussaint pour favoriser la reprise des végétaux. C'est plus vraiment une question d'entretien, c'est plus une question de comment on le fait vivre cet espace-là. Parce qu'on est sur des espaces qui sont plus statiques, qui ont forcément une dynamique. On a semé de l'herbe, donc il y a de l'herbe qui va pousser. Ça va avec aussi une acceptation d'une végétation plus spontanée, moins maîtrisée, moins régulée. Et du coup, on a des travaux de gestion, globalement. On est sur des espaces plus fragiles, mais on arrive à avoir un entretien assez rationnel qui nous permet de ne pas faire exploser les coûts de gestion sur ces espaces. Ce qu'on choisit, c'est une palette végétale qui n'a pas besoin d'entretien, on n'a pas besoin de venir les tailler, etc. Comme le sol devient naturel, les feuilles, elles peuvent venir se décomposer dans les sols. Et on inclut aussi les enfants et les équipes pédagogiques à venir entretenir les cours, c'est leur projet. C'est plutôt des entretiens manuels, donc forcément, c'est plus de temps pour les agents. Et c'est des nouveaux outils aussi à mettre en place et des nouvelles méthodes. On consacre un budget de environ 430 000 € pour faire trois cours. Mais donc on a ces 3 grands postes, végétation, mobilier et traitement des sols, les sols étant vraiment le budget le plus important dans ces chantiers-là. Le projet, les travaux complets, donc ils ont été estimés à 250 000 € de travaux. Et le financement, il est donc possible et réalisable grâce à des aides de l'Agence de l'eau. Le coût du projet, il est globalement de 650 000 €, qui a été financé à 80% par des partenaires, donc, comme l'Agence de l'eau et la région Bourgogne-Franche-Comté. Et la ville a financé les 20% restants. Le budget de l'opération est de 150 000 €, donc c'est un budget issu du service Nature en Ville de la mairie de Grenoble. Donc ce budget de 150 000 € couvre à la fois la concertation qui a été organisée à la fin 2021, début 2022, et bien sûr le gros de ce budget va concerner les travaux. Au-delà d'une meilleure gestion de l'eau, des sols et des températures, désimperméabiliser les cours d'école présente de multiples bénéfices collatéraux pour les acteurs de la vie scolaire. À Avignon, Grenoble et Besançon, cela fait plus d'1 an déjà que les enfants expérimentent leurs nouvelles cours. Une occasion de recueillir leurs témoignages, celui des équipes pédagogiques et municipales, ainsi que des parents. Les enfants, depuis le début de l'année, on a une cour très différente. Qu'est-ce que vous aimez bien dans votre nouvelle cour? Le stade qui a été modifié. Aussi, la table de ping-pong, je m'amuse beaucoup là-bas et c'est trop bien. Sinon, je préfère l'école comme ça. Moi, c'est les bouts de bois aussi qu'il y a là-bas. On fait des fois de l'équilibre avec Charlotte, on joue avec des jeux. Moi, j'aime bien le copeau de bois là-bas, c'est pratique pour s'asseoir aussi et ça me fait un nouvel espace pour jouer. La cour a été élargie, il y a des espaces qui n'étaient pas ouverts auparavant, qui ont été ouverts. Plus d'espace pour les élèves. On sent vraiment que le climat scolaire, pour ce qui concerne la cour de récréation, a vraiment évolué. Les premiers retours que nous avons eus, et ça dès les premières semaines, c'est le fait que chaque enfant s'est apaisé. Parce qu'en fait, il a trouvé son espace. Il n'y avait plus l'espace réservé aux garçons ou à ceux, en tout cas, qui jouaient au foot, par exemple. Il y avait l'espace sportif, l'espace actif, l'espace calme. Il y avait des espaces pour tout le monde. Ce que je vois comme avantage, c'est qu'il est vachement plus posé, plus agréable le soir parce qu'il se dépense et puis qu'il va chercher son imagination. Avant, on entendait toujours « ouais, je m'ennuie ». Et là, avec son imagination qu'il fait déjà à l'école, il la continue un peu à la maison aussi. Est-ce qu'il y a des choses qui vous plaisent moins? On n'a pas beaucoup d'herbes parce que là, on a fait planter l'herbe et elles n'ont pas encore poussé. En fait, il faut peut-être un peu plus de temps. Moi, c'est le gravier parce qu'on glisse beaucoup trop dessus. La clapissette, donc c'est ce gravier qui a été mis ici. C'est un substrat qui doit être stabilisé, mais grâce à l'eau. Donc en fait, il faut qu'il pleuve beaucoup pour que ça se solidifie et qu'on n'ait plus un problème trop important de glissade et puis aussi de poussière. Mais la poussière devrait se résorber lorsqu'on aura eu assez d'humidité qui aura permis de stabiliser tout ça. Il n'y a que la nature qui peut nous aider, c'est-à-dire, il faut qu'il pleuve plus. Côté parents, l'inconvénient, c'est oui, ils sont sales, mais bon, que vous voulez faire tous les jours, il faut bien le changer. C'est pas vraiment un inconvénient pour ma part. Je trouve que c'est une cour quand même qui est un peu plus végétale, qui est à la limite un parc.
Les enfants, de toute façon, ce qu'ils aiment, c'est aller jouer au parc, aller dans la forêt, tout ça. Donc, ils retrouvent un peu ces endroits-là dans leur cours. Avec cette nouvelle cour, on sait qu'il y a plein de possibilités, mais qu'il faut les mettre en place, et ça ne peut se faire que progressivement. L'année scolaire terminée, c'est au tour du centre de loisirs d'investir les 3 cours réaménagés de l'école Clémenceau à Grenoble. L'occasion de faire le bilan de ces nouveaux aménagements. C'est vraiment un bilan très positif. On s'aperçoit que ça fonctionne très bien dans le sens où les enfants se sont emparés tout de suite des aménagements. Ils sont allés dans l'herbe, gratter un peu la terre, s'asseoir à une table et puis faire des coloriages. Ils se sont emparés tout de suite de la boîte à livres dès qu'elle était installée. Et puis petit à petit, on a complété les aménagements, installé des arbres, des tours d'arbres. On avait beaucoup d'espace, on en a toujours le même espace, mais aménagé et justement avec la nature qui est arrivée au sein de l'école et du centre de loisirs. Ce qui a été mis en place, c'est le salon de jardin qui se trouve dans l'autre cour. Il y a eu aussi une passerelle avec un coin aménagé pour pouvoir observer les petites bêtes et les plantes lors de pluie. On s'aperçoit quand même que ça permet effectivement une diversité des jeux, c'est-à-dire que les garçons ne se sentent pas obligés de jouer au jeu de ballon. Les filles peuvent jouer au ballon aussi. Et par contre, il y a des possibilités d'avoir des jeux calmes pour que ce soit garçon ou fille. Ça diversifie les jeux des enfants. Ça leur permet d'avoir des activités variées. À Besançon, pour la kermesse de fin d'année, l'école Brossolette ouvre ses portes aux parents, mais aussi aux riverains. Le pari est réussi. 1 an après les travaux et 5000 m² de macadam en moins, la cour s'inscrit dans un projet de partage et d'ouverture sur l'espace public. L'idée, c'était de retrouver un esprit de place du village. Et aujourd'hui, dans les quartiers, c'est les écoles qui rassemblent du monde le matin et le soir. Donc, il y a un vrai lieu de sociabilisation. Tout le monde peut venir dans ce coin de nature partagée entre l'école et l'espace public. Elle est mieux, parce qu'on a 2 cours maintenant. Et puis, ça change, hein. Ils ont des aires de jeu, ils s'amusent, ils ont de la verdure. Au moins, c'est pas rien que du ciment. Ça donne envie aux enfants de venir. Et je trouve que c'est magnifique. Ils me le disent souvent, maman, on a une super cour, on a une nouvelle cour, c'est trop beau. Et oui, on sent le changement. Elle est mieux, puis ça fait plus nature que l'année dernière. L'année dernière, il n'y avait que 2 cages, puis voilà. Puis maintenant, les filles peuvent jouer avec nous, parce qu'avant, ils ne pouvaient pas jouer avec nous. On joue ici au foot sur un espace qui est ensablé, parce qu'on a considéré qu'on n'avait pas forcément besoin d'avoir forcément un terrain tout à fait normé à l'école. On n'est pas là pour apprendre à jouer au foot en particulier. Et ce sont ces poteaux, en fait, qui servent à la fois de cage de foot, mais aussi avec lesquels on peut jouer à colamaillard, à tourner autour, etc. À l'ouverture, ça a été se plonger, se rouler dans l'herbe, mettre les pieds nus dans l'herbe, c'était vraiment la priorité. C'est leur cours préféré. Déjà, il y a de l'ombrage, parce que pour l'instant, les arbres poussent ailleurs, mais on n'a encore pas trop d'ombre. Non, puis il y a beaucoup plus d'ombre aussi, donc je pense que là, ils ont eu moins chaud que l'année dernière. Il y avait que du béton, et là, avec les arbres et tout, il y a des endroits plus frais. Non, on avait chaud, on n'avait pas d'endroit à l'ombre. Au-delà de cet enjeu de lutte contre notre chaleur, de retravailler aussi sur la relation qu'on peut proposer aux enfants sur l'espace de récréation pour en faire aussi un espace de recréation. On est en train de changer le référentiel qualitatif de l'espace public. Aujourd'hui, la qualité, c'est des espaces qui sont vivants, où les enfants, notamment, peuvent faire vivre leur imaginaire, peuvent avoir accès à la nature, des milieux qui soient plus riches écologiquement, qui soient plus pertinents aussi au regard des enjeux climatiques et de gestion de l'eau. On préfère largement un espace dans lequel on se sent bien, même si on a du gravier sous les pieds, plutôt qu'une dalle toute propre où on crève de chaud. La désimperméabilisation, nous avons tout à y gagner, si c'est possible dans les cours d'école. C'est possible sur des surfaces telles que les parkings, la voirie et bien d'autres encore. Collectivités, entreprises, aménageurs, vous avez un projet pour rendre la ville perméable ? L'Agence de l'eau vous accompagne.